Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie et aujourd'hui, on vous annonce qu'il y a une chute de prix. Oui! Ah! C'est pas vrai, j'y avais dit avant. Il y a une chute de prix. Elle l'aurait pas eu, t'aurais pas eu ça. T'aurais pas eu ça, ma petite. J'avais pas eu, j'avoue. Fait qu'il y a une chute de prix sur le site Eros et compagnie. Allez dans la section produits de la ligne rose. Vous allez voir, il y a plein de produits qui ont diminué de prix. C'est vraiment, ça vaut la peine. Fait que allez sur le site, dont le magicien qui en fait partie, un de mes préférés. Donc, 3 en 1, pulsion air, vibration vaginale, clitoridien et pour les mamelons aussi. Et sur les seins. Check, mais. Zip. Fait que vous avez le code SEXARAL pour 15% de rabais. Merci. Merci. Une production du Studio SF. Aujourd'hui, au podcast, on reçoit Cathy Gauthier, une icône. Quelle femme extraordinaire. Vraiment. J'ai beaucoup aimé mon moment avec elle. Elle s'est laissée vulnérable à nous, mais en même temps, elle était elle-même. Oui, c'est une belle inspiration pour beaucoup de personnes. Une vraie femme dans toute sa vulnérabilité. J'ai un gros coup de cœur pour cette femme. Puis beaucoup d'admiration pour elle. Puis pour ce qu'elle fait aussi. Juste tout le cheminement qu'elle fait sur elle-même. C'est vraiment très impressionnant. Puis je suis vraiment contente de l'avoir reçue. Je l'aime full. Vraiment. Je suis désolée pour mon enfant qui fait des petits sons dans le micro. Est-ce que tu dis bye-bye? Bye-bye. Bon podcast, tout le monde. Merci encore, Bon Cathy, podcast. on t'aime. Oui, bisous. Mouah. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Oxio, notre fournisseur Internet indépendant préféré d'amour, qu'on les aime. Aujourd'hui, j'aimerais ça que tu nous parles de leur programme de référencement, Joanie. Quand tu es avec Oxio, là, tu as un code promo. Et si tu le partages à plein de gens, les gens qui vont utiliser ton code promo, ils vont avoir un mois gratuit. Puis toi, ben, tu as un mois gratuit aussi. Fait que toi, là, à chaque fois, il y a des gens qui se sont accumulés là, des années d'Internet gratuit. Ils disent jusqu'à 10 ans. Il y en a c'est jusqu'à 10 ans. C'est pas qu'il y en a pas avoir à payer leur Internet. Intense, hein? Alors, c'est vraiment le fun. Puis aussi, ben, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de contrat ni douteux ni rien. C'est vraiment Oxio, là, c'est straight pipe, transparent avec nous. C'est canadien. On les aime beaucoup. On aime beaucoup travailler avec eux. Puis on est très fiers de les représenter. Donc, si vous voulez avoir Oxio gratuitement, le premier mois, allez sur oxio.ca et écrivez notre code SEXORAL. Et après ça, ben, donnez votre code ensuite, comme on le fait en ce moment avec vous. Merci. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Dose. Et Dose, on vous aime tellement. On est addict, je crois. Je pense qu'on a une dépendance à Dose. Absolument. Moi, mon préféré, c'est gingembre et curcuma qui me réveille à full pin, check-moi. En début 3 aujourd'hui. Ça va être peut-être mon 4e, je sais pas. On est toujours dans mon 4. Et curcuma, c'est seulement 4 ingrédients naturels biologiques. Donc, curcuma, gingembre, citron et poivre noir qui donne le kick, là, qui est genre wouhou! Ouais. Alors, et vitamine C aussi, fait que il n'y a pas de caféine, fait que c'est remplacé par la vitamine C que. C'est une bonne alternative pour un petit kick d'énergie le matin. C'est une entreprise fondée et dirigée par une femme, ce qui est très important pour nous. Et puis, c'est une production de shots pressés à froid à Saint-Hyacinthe. Il n'y a aucun ingrédient qui est dilué. Il y a plusieurs sortes de shots. Si vous voulez, il y a cette sorte-là en extra gingembre, donc extra fort. Il y a ceux énergie, gingembre, lime et guayusa. Désolée si je ne le prononce pas bien. Et mes préférés, gingembre et miel. C'est comme la recette de grand-mère, un peu plus sucrée, mais vraiment le promis tout aussi punché. C'est disponible où, Joanie? IGA. Ici, on a IGA, Métro, Super C, Walmart, Maxi, Avril, Costco en paquet de 12 pour les accros comme nous. Et bien sûr, toujours en ligne sur dosejuice.ca. Et vous pouvez utiliser le code SEXORAL pour avoir un 20% de rabais sur votre première commande en ligne. Merci, Dose. On reçoit aujourd'hui la légende, la seule et unique Cathy Gauthier. Salut les filles, merci de me recevoir. Merci à toi. d'être là. Je pense que je vais l'adresser publiquement. Je suis nerveuse, je suis contente que ça. Mais voyons. Non, mais tu sais, t'es tellement une emblème. Puis tu sais, c'est ça, t'es un emblème au Québec, t'es comme une
une pionnière Mon Dieu, dans l'humour. Vous êtes bonne pour mon estime. Merci. Absolument. J'avais besoin de vous autres aujourd'hui. À cette journée où je vais être menstruée bientôt, mon menton plein de boutons le confirme. Wow, c'est juste toi qui les vois. Merci tellement d'être là. Ben, ça me fait tellement plaisir, les filles. Vraiment. Puis bravo à vous de faire un podcast de cette envergure-là qui parle de sujets encore très tabous aujourd'hui, en 2025, quand même. Là. Ben, on peut se permettre de faire ça parce qu'il y a d'autres femmes qui l'ont fait avant aussi, tu sais. Puis toi, tu as été une des premières à arriver sur une scène puis à faire comme pipi caca poil. Ouais. Ben, peut-être pas de cette façon-là. Ouais, mais je sais pas, j'avais envie de sortir des sentiers battus. C'est plus ça, tu sais, qui m'intéressait. Puis j'avais envie de parler de ma réalité, tu sais. Quand j'ai commencé à écrire mon spectacle, j'étais dans la jeune vingtaine. Puis ce que je vivais, ben c'est ça, c'est des rencontres avec des gars. C'était souvent décevant. Fait que c'est ça que je mettais de l'avant. Tu sais, j'aurais bien aimé ça, parler de mon hypothèque, mais je n'avais pas. Fait que j'étais trop jeune à cette époque-là. Je commençais dans la vie. Puis tout ce que je connaissais, ben c'est ça. C'était d'où je venais. Fait que je me suis présentée comme l'Abitibienne, tout ça. Puis j'ai été marquée, par exemple, par cette image-là. Là, tu sais, j'ai été un peu mis dans une catégorie vulgaire. Puis ça, j'ai jamais aimé ça, là, d'être dans cette catégorie-là, parce que j'ai jamais voulu être vulgaire. Tu sais, je suis consciente que c'est cru, mon affaire, tout ça, mais ça n'a jamais été tu sais, quelque chose de pas réfléchi ou tu sais, de garroché. Tu sais, ça a été calculé, mes affaires, quand même, là, même si ça paraît pas, là. Mais c'est ça qui est difficile, c'est que ça ait l'air facile, ça ait l'air tout improvisé pour que les gens fassent, mon Dieu, elle nous sort ça de même. Mais non, il y a des heures et des heures de travail derrière ça. Ah, c'est vrai que quand tu parles, puis moi, c'est ça que j'aime d'un humoriste, c'est faut pas que ça a l'air, faut pas que ça me donne l'impression que c'est calculé, justement. Faut pas que ça. Ouais. Puis la façon que tu parles, c'est tellement comme ça, puis tu lâches des. Puis c'est naturel, puis c'est ça que les gens aiment aussi, là. Je suis une fille très authentique dans la vie. Je suis un grand livre ouvert. Là. Tu sais, tantôt, vous me demandiez avant l'enregistrement, y a-tu des zones où tu n'aimerais pas aller? Puis je suis comme, ben, je sais pas, posez-moi les questions, puis je vous dirai là, parce que je suis pas. En fait, je suis assez prude dans la vie, là. Mais autant que sur scène, tu sais, je me donne, puis je raconte toutes sortes d'affaires, tout ça, mais c'est un personnage. Tu sais, je veux dire, ce que je raconte, ça m'est pas tout arrivé à moi. Tu sais, je m'inspire de mes amis aussi, je m'inspire de ce qui m'entoure pour créer mes numéros, là, tu sais. Fait que c'est pas juste moi, là, tu sais. Mais là, aujourd'hui, on est face à face, puis là, c'est moi qui parle, là, tu sais, c'est pas le personnage. Ouais. Tu dis t'es prude. Fait que là, c'est parce qu'on dirait que j'ai la misère à imaginer que t'es prude, là, parce que justement, tu parles on l'a dit tantôt, t'es une des premières humoristes à parler ouvertement sexualité, de tout ça. C'est quoi ta relation avec la sexualité, un peu ton éveil par rapport à ça? Mon Dieu, tu serais surprise d'apprendre que genre, j'ai jamais eu d'orgasme avec un homme. Tu sais, ça te donne une idée. Puis je me suis acheté un womanizer, ça doit faire 4 ans. Là. J'avais jamais eu de vibrateur, rien de ça. On dirait que j'ai été élevée avec mes grands-parents. J'ai vraiment un héritage là, judéo-chrétien très fort. Là. Chaque fois que genre, je baisais avec mon chum, j'avais toujours l'impression que ma mère elle rentrait dans la chambre en disant « Qu'est-ce que tu fais là? » Fait que j'étais très, très ses breaks. Très... ouais. Fait qu'autant que j'en parlais dans mon show, là, puis les gens s'imaginent que moi, aussitôt que j'ai 2 minutes, j'ai 2 graines. Mais non, j'ai jamais fait de trip à 3. Je suis très, très traditionnelle dans mes relations. J'ai jamais eu de relation avec une fille. Tu sais, c'est très un gars, une fille. Le samedi soir, c'est rien de bon à TV. Je suis pas une fille qui baise le lundi après-midi, là, random de même. Là, non, tu sais. Puis ailleurs que dans la maison, jamais fait ça dans le bois, tu sais, jamais fait ça. Même si dans mes shows, je raconte que j'ai fait ça dans des boîtes de pick-up, là, tu sais. Sinon, c'est pas vrai, là, tout ça. Là, c'est... Ouais, non, c'est ton personnage. C'est un gros personnage. En fait, sur scène, c'est la fille que j'aimerais être dans la vie, là, tu sais. J'aimerais ça être moins complexée, moins peur, justement, d'afficher ma vraie sexualité. Puis tout ça, ouais. Il n'y a pas une partie de toi qui est... Tu mettons, t'arrives après dans une relation, puis il y a des attentes qui se sont créées face à ton personnage, puis là, t'es comme... Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Ben, en fait, souvent, c'est quand je rencontre des gars, mettons, comme là, on est dans les confidences, je me suis mis sur Bumble. Hey, j'ai tout haï de ça. Arc! J'ai tout haï de ça. Arc! Non, mais c'est parce que les gars, c'est ça, tu sais. Puis en plus, j'ai fait la gaffe de mettre une photo de moi en bikini, là, tu sais. Fait que là, je cherche le trouble. Fait que là, écoute, les messages là, que j'ai reçus, là, c'est comme, voyons, les boys, calmez-vous, là. Je cherche un mari, là.
Ah ouais. Je cherche un mari pour aller aux fraises à l'île d'Orléans. Tu peux pas me faire prendre par en arrière avec toi et 4 de tes chums, là, tu sais. Ben oui, mais c'est plate, ça, c'est ça. T'es comme en bikini, là. C'est pas. Puis là, fait que t'as attiré aucun rien positif, là. Ben, pas tant non plus. Ben, je savais pas comment ça marchait l'application. Ben, j'ai 108 ans, là, tu sais. Moi, je fais même pas de transfert bancaire avec mon téléphone, là. Fait que ça donne une idée comment on est loin dans la technologie. Joanie est là, elle relate avec tout ce que tu dis. Écoute, Je suis pas mal la même. écoute, ça n'a aucun bon sens. Je paye en écu, là, tu sais. Fait que... Ah ouais, je suis content, tu sais. Ouais. Fait que là, l'application, je pensais, mettons, genre, tu sais, swipe à gauche si tu l'aimes pas. Mais là, des fois, je voulais revenir. Fait que là, je revenais, mais je savais pas qu'il y avait un petit bouton en haut pour dire, tu sais, retour. Fait que là, ça faisait en sorte que je likais toutes sortes de kidam par rapport. Puis là, eux autres, les Gaétans, puis les Mario, ils en revenaient pas, là. Tabarnak, ouais! Tu mettais ton vrai nom, j'imagine? Ben oui, mon vrai nom. Mais c'est obligé d'être ta vraie face, là. Parce que je m'étais mis aussi sur Facebook Rencontre à un moment donné, mais là, après 10 minutes, mon compte était annulé parce que, justement, il y avait trop de Sylvain puis de Stéphane qui disaient « C'est pas vrai, ça! C'est pas vrai, ça! » Fait que quand ton compte est comme trop... il y a trop de monde qui disent que c'est pas un vrai compte, mais là, il te l'annule. Là. Fait que, mais là, avec Bumble... Il y a quelqu'un qui prétend être Cathy Gauthier, fait qu'il a... Oui, parce que t'es connu, toi, t'as pas le droit, toi, d'aller dans des sites de rencontres. Mais c'est gênant. J'ai comme une petite humiliation à faire ça. Moi, je me sens... Ben, je sais pas, je suis pas à l'aise. Puis là, c'est ça. Puis là, j'ai réalisé que là, je pouvais cacher ma face. Là. Fait que là, à cette heure, c'est moi qui peux voir les gars puis liker ceux que j'aime. Ça, c'est une bonne idée. Oui, mais même à ça, là, même dans ceux que j'aime, là, c'est pas... Sinon, il y a une application qui s'appelle Raya, que c'est comme une application pour les gens qui ont des personnalités publiques. Là. Ouais. Ah? Si jamais ça... En même temps, je ne dois pas sortir avec un autre artiste. Je ne dois pas sortir avec quelqu'un de connu, non. Tu as été à Marc-Claude Barrette, puis tu en as parlé dans ce podcast-là, entre autres que ton ex-mari, il était bien... Non, il gagne bien sa vie. Bien gagné. C'est sûr qu'à un moment donné, tu rentres dans ce rythme de vie-là, mais depuis que je suis pas avec, moi-même, je gagne bien ma vie. Je n'ai pas besoin d'un homme. J'ai toujours eu sa carte de crédit puis je l'ai jamais utilisée. Je ne suis pas ce genre de fille-là. Je suis pas quelqu'un qui va se faire entretenir par un homme. Je suis bien trop fière, puis j'ai pas besoin de ça, mais c'est le fun des fois d'aller en vacances puis d'être assis première classe puis d'arriver là-bas puis d'être dans une villa. Là. C'est sûr qu'après ça, quand tu retournes à Cuba dans un 4 étoiles, tu fais « finalement, j'aurais peut-être dû prendre la pension. » C'est pas vrai, j'ai jamais été à Cuba puis je vais pas dans des 4 étoiles. Fait que... Parce que là, t'es quand même rentrée dans un milieu de l'humour où il y avait pas beaucoup de femmes à ce moment-là. Lise Dion était la plus grande star, là, tu sais. Elle vendait des billets. Elle est encore une méga star, Lise, là, tu sais. Ça va toujours rester la plus grande humoriste, tu sais, au Québec, là. Celle qui a vendu le plus de billets. Puis elle aussi, elle a fait beaucoup, beaucoup pour l'avancée des femmes en humour, là. C'était-tu ton inspiration quand Moi, mon inspiration, c'était Dominique Michel. J'ai toujours aimé Dominique depuis que je suis petite. Je la regardais dans les bye-bye, je regardais ses émissions, puis je voulais donc, là, tu sais, faire comme Dominique Michel. Là. C'est ma plus grande inspiration. Puis j'ai eu la chance de travailler avec elle sur mon premier spectacle, 100% Vache folle. Puis justement, tantôt, tu me parlais de la craque, là. C'est elle qui m'avait dit « Mets ta craque. T'en as une craque, mets ta craque. Tu sais, elle dit... C'est ça. Elle dit, t'es jeune, t'es belle, assume-toi, tu sais, ton propos, il est rock, faut que tu t'habilles rock, tu sais, faut que t'annonces qu'est-ce que tu présentes, là, tu sais. Mais est-ce que tu sentais bien... tu sentais-tu bien par rapport à ça? Est-ce que tu avais envie toi aussi? C'est juste que tu avais une retenue par rapport à, comme tu dis tantôt, tu sembles avoir des blocages par rapport à ton éducation, par rapport à tout ça. Oui, mais dans le linge, dans l'attitude, c'est ça. C'est parce que mon attitude va pas avec ce que je vis en dedans. C'est parce que, tu sais, quand on dit faut pas se fier à l'habit fait pas le moine, je m'en ai dit faut pas juger un crapaud à le voir sauter, mais moi, je sautais pas du tout. C'est ça. Mais c'est ça, puis je cherchais l'amour, moi, tu sais, puis j'avais l'impression que l'amour, c'est ça, c'est en m'offrant le premier soir, là, tu sais, des histoires de one night, là, j'en ai eu beaucoup trop, là, parce que moi, j'étais sûre que le lendemain, le gars, il allait rester, puis j'allais faire des toasts avec du bacon, puis des œufs, puis que ça allait devenir mon mari, puis que, tu sais... Fait que j'ai été très souvent déçue par l'amour, par les gars, tout ça, mais c'est parce que je m'y prenais pas de la bonne façon, là. Puis même encore aujourd'hui, c'est des vieux réflexes là, de faire hey, t'as un peu là. Si le gars il est sérieux, pas obligé de coucher avec le premier soir. Là. Mais moi, on dirait que je m'offrais. Là. C'est comme ouais, tu me trouves belle, mais prends-moi! Est-ce que tu as l'impression que, mettons, d'être dans le milieu de l'humour, ça t'a aidé ou nuit par rapport à ça? Ou, nuit, absolument. Ouais.
Ouais, les gars, ils veulent pas tant que ça avoir une fille plus drôle qu'eux autres, là, tu sais, puis une fille avec ben de la drive. Tu sais, je le disais dans mon premier spectacle en 2005, puis je pense que c'est encore d'actualité. Les gars aiment ça, une petite fille tranquille, là, bien assise, qui matche avec le sofa à tapisserie, tu sais, qui parle pas trop fort. Tu sais, moi, je suis pas le genre de fille que tu veux présenter à ta mère, là, tu sais. Puis pourtant, je fais la vaisselle, je suis tellement bonne. Je suis tellement bonne avec les belles-mères. Non, mais je suis pas. C'est ça. C'est ça. Il y a comme une image, puis il y a la vraie fille en dedans. Puis c'est ça, j'essaie de démontrer avec l'écriture dans mon prochain spectacle, mon 5e show, que derrière ce personnage-là, il y a une fille super fragile. Là. Mais toi, mettons, quand que tu as ton clash par rapport à ce que tu présentes sur scène, puis quand tu arrives chez vous, puis ta réalité, est-ce qu'il y a des fois où tu te sens un peu confronté à des. Comment je dirais bien ça? Des contradictions? Ben, ma vie, c'est juste ça, des contradictions. Là, je veux dire. Oui. Mais je dirais que j'apprends à vivre avec. Là, puis c'est ça qui est dur. L'objectif, pour moi, ce serait d'être sur scène comme je suis dans la vie. Mais c'est ben trop dur, ça, d'aller comme ça sur scène, afficher toute ma vulnérabilité. Puis j'ai commencé à le faire doucement, mais pas sur un spectacle au complet de 90 minutes. Là. Je le fais par des petits numéros, comme dans mon dernier spectacle. Je parlais du fait, justement, que j'étais pas bonne au lit. Mais ça, personne ne me croyait là, quand je disais ça. Là. Puis c'est vrai, je me suis fait dire à 30 ans là, que je l'avais pas pantoute avec les fellations. Là, parce que moi, je pensais que c'était vraiment... Tu sais, là, moi, j'y allais, là, la technique que chaque vache, là, tu sais, là. Ouais, une pipe qui saigne, c'est jamais bon signe, là. Je me demandais pourquoi que les gars me rappelaient pas, là, je l'ai eu ma réponse, là, quand ils m'ont dit non, tu mets ta bouche molle avec ben de la bave. Ah, OK. Ah, wow! Non, puis là, mes amis étaient comme, écoute du porn, mais j'étais comme, ça m'écoeure, je veux pas écouter de porn. Ouais, mais là, c'est pas sexuel, c'est un tutoriel, là. Informe-toi, là, check ça un peu. Mais c'est ça, c'est dans mal à la gueule après. Les gars, ils avaient mal à la graine. Tu fais une fellation que le gars dit « ouch », c'est pas bon signe. C'est bon. Ouais. Oh, dans mon autre show, je parlais de la jalousie aussi, tu sais, parce que je suis pas une fille qui a une grande confiance. Fait que quand t'as pas confiance, ben ça, souvent t'es jalouse. Puis mon ex travaillait c'est un avocat, il travaillait dans un cabinet avec des jeunes filles, des jeunes stagiaires super belles, avec des petits tailleurs sexy, les cheveux aux fesses, puis toutes des super belles filles. Là, j'étais comme Fait que ça me rendait très anxieuse, tout ça. Mais en même temps, tout ça, ça vient de la confiance. Là, puis la confiance que tu as envers toi puis que tu as envers ton conjoint aussi. Là. Oui, puis les gens, le côté vrai que tu racontes, c'est ça, c'est ça qu'on veut. Puis de plus en plus, aujourd'hui, les humoristes, ils vont dans les podcasts. Comme tu es allé au podcast, c'est Marie-Claude Barrette, puis my God, j'étais comme... je t'ai rencontré pour vraiment... Toute ta vulnérabilité, tu l'as partagée. Puis il y a des gens qui se voient en ça, là, en toi. Là, fait que probablement que tu vas toucher des nouvelles personnes, là, c'est sûr. Là, puis tu vois aussi le côté humain derrière l'artiste. Puis c'est vraiment intéressant. C'est troublant. Tu dis, c'est surprenant. Ouais. Tu reflètes tellement... Dans le sens que la jalousie, je le ressens beaucoup aussi. Les insécurités, le clash versus, mettons, on a un podcast sur le sexe, j'arrive à la maison, j'ai pas le goût de fourrer. Tu sais, tout ça, là. Il y a plein de choses que tu dis que je me reconnais beaucoup. Puis ça fait du bien parce que, justement, tu sais, t'es tellement quelqu'un qu'on voit de prime abord puis qu'on se dit comme, Cathy, s'il y a quelqu'un qui a confiance puis qui est mais il y a une différence entre la confiance puis l'estime aussi. La confiance, je dis que j'ai pas confiance, mais j'ai confiance que si j'écris un show, je suis capable d'aller sur scène, je suis capable de performer, ça va. Mais mon estime, c'est ça, c'est dans la vie de tous les jours, c'est l'estime de soi, là, de penser qu'on n'est pas assez bonne. Je regardais justement sur Bumble des profils de gars, je me disais non, je suis pas assez belle pour lui. C'est comme, pas assez belle pour lui, c'est pas Brad Pitt un peu, là, le gars, là, tu sais. Fait que j'ai tendance à me taper sur la tête beaucoup. Il faut que je m'apprécie un peu plus. Il faut que je me donne un peu plus d'amour envers moi-même là, avant d'aller en donner aux autres. Parce que j'en donne aux autres, là, même à ceux qui n'en veulent pas. Là. C'est comme Madame Coucou avec mes becs en pincette. Là, mais c'est comme, moi, je peux-tu m'aimer moi un peu? Mais je pense que la journée que je vais apprendre à m'aimer moi un peu plus, mais ça va être plus facile aussi de rentrer en contact, en relation intime avec les autres. Parce que là, c'est toujours comme superficiel. Comment ça se passe un mariage de 15 ans dans cette ambiance-là? Parce que...
quand même, tu ben, mon chum, je l'ai rencontré, écoute, dans une soirée mondaine. Là. J'étais porte-parole pour la sclérose en plaques. Puis lui était là, il avait acheté un billet. Puis moi, j'étais un peu sur le party. Puis ça aussi, c'est une autre affaire. Il faut faire attention parce que, tu sais, quand je suis stagiaire, tu partiras pas avec moi. Là, c'est sûr que l'alcool, souvent, fait en sorte que, mon jugement est altéré, tu sais. Mais ce soir-là, je veux pas dire que je suis partie avec, j'étais saoule. Mais c'est ça qui est arrivé pareil. Puis j'avais dit, on couchera pas ensemble le premier soir. Puis t'es comme, non, c'est beau. Mais là, lui, il disait, hey, je vais pas là pour rien, certain. Là. Puis effectivement, j'avais pas couché avec le premier soir. Puis le lendemain, il était encore chez nous. Puis là, j'en avais fait là, des toasts, du bacon, des œufs. Puis, tu sais, le déjeuner du trucker. On dirait que moi, là, j'ai comme la vieille mentalité là, qu'un homme, là, ça se prend par le ventre. Puis, fait que c'est ça. Puis il était resté toute la journée le dimanche. Puis là, maintenant, le dimanche soir, il me disait, hey, vas-tu finir par partir? Puis il est jamais reparti. Ouais, il est retourné chez eux le lundi, genre. Il est allé chercher son stock, il est revenu chez nous, puis on a commencé à sortir ensemble comme ça. Puis on n'a jamais eu une sexualité complètement éclatante, là, tu sais. Puis je pense que c'est ça qui a fait en sorte aussi que notre couple a brisé. Parce que pour lui, c'était plus important que pour moi. Mais moi, c'est pas un besoin viscéral que j'ai là, à chaque jour, là, tu sais. C'est pas... Moi, si ça se passe pas pendant 2 semaines, c'est pas grave, là, tu sais. J'ai pas besoin de ça tant que ça. Puis pour lui, ben c'est important. Puis ben c'est ça. C'est un super beau gars, successful, gagne bien sa vie, tout ça. Fait que c'est sûr qu'il y en a d'autres filles qui ont vu ça, là. Puis il y en a d'autres filles qui ça leur tente. Fait que, ouais. Mais c'est correct qu'on est resté super proches. C'est mon âme sœur, là. On va toujours s'aimer, mais c'est ça. Pas dans cette dynamique-là. Ouais. Puis c'est avec lui que tu as eu ta petite cocotte. Oui, la petite aussi. Alice, ouais. Puis est-ce que c'est-tu le fait aussi d'avoir eu une fille qui te pousse encore plus à travailler ta confiance pour lui montrer que, tu sais... Ah, ben devant elle, je suis bien capable de fighter, là, tu sais, puis elle, je donne toute la confiance du monde, là, tu sais, puis j'y apprends les affaires que moi, les outils que j'ai pas eu finalement, là. Parce que les outils, je les ai, je suis juste pas capable de les mettre en application envers moi, mais je suis capable d'y transmettre, puis... de la motiver, puis justement, ma fille, j'y apprends à se défendre, parce que moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire dans la vie que de se victimiser. Non, défends-toi, mets ton pied à terre, dis ce que tu as à dire, sois franche, sois... Ouais. Fait que, non, puis c'est une petite fille qui est capable justement de parler de ses émotions, parce que moi, je viens d'un milieu où on parlait pas de nos émotions. Là, autour de la table, on parlait de la météo, on parlait du Journal de Montréal, puis on parlait dans le dos des autres. Mais si on commençait à parler de vraiment comment qu'on filait, là, ça, tout le monde, personne t'outillait pour dealer avec ça. Là, fait que c'est comme, moi, je t'ai patate, là. Comme, arrête de nous parler de ça, là, on n'est pas bien, là, ça me pique dans le coude, là. C'est fou, hein? C'est vrai, vous êtes vraiment... Bien, génération, puis c'est ça que j'ai réalisé, ça fait pas tant longtemps là, que ma mère, mon père, c'est ça. Là, on peut pas parler de... Puis là, mon frère, récemment, il me dit, ma mère, pourquoi on peut... Elle s'excuse jamais, tu sais, comme... Correct, là, mais hey, tu t'es jamais excusé, tu t'es jamais fait une introspection, tout ça, je suis comme... Tom, tu sais, si on n'a pas été éduqués, c'est pas de ta faute. Elle a pas été éduquée là-dedans. Il n'y en avait pas d'introspection dans le temps. Là. Je pense que ça n'existait même pas. Je pense que c'est un nouveau mot qui était appris en 2024, peut-être. Là. Puis nous-mêmes, on est... Puis c'est sur les réseaux, on voit le cheminement personnel, on en voit passer de plus en plus. Mais vous, il n'y avait aucun réseau. Fait que non, il n'y avait pas de réseau. Internet, ça n'existait pas. Ça a du positif, les réseaux, pour ça, je trouve. Là, ça partage, oui, il y a du négatif, mais il y a du positif par rapport à... Tu vois aussi des choses. Si tu décides à regarder des affaires sur le cheminement personnel, bien, veux pas, tu t'en fais des introspections. Là. Moi, je suis des pages de même, fait que ça me fait poser des questions à chaque jour. Là. Mais nos parents, il n'y avait pas ça. Là. Non, il y avait des petits collants sur le frigidaire, là, tu sais, avec des petites phrases de genre aide-toi et le ciel t'aidera, là, tu sais, mais les affaires, c'était pas mal le plus loin qu'on allait, là. Non, puis, tu sais, moi, en plus, j'ai été élevée par mes grands-parents qui ont 87 ans aujourd'hui, là, fait que, tu sais, moi, ma grand-mère, là, dans le jour, elle faisait le lavage, puis après ça, elle préparait le souper, puis on arrivait de l'école, puis elle mettait à table, puis on mangeait, puis après ça, elle débarrassait, tu sais, elle avait pas le temps de jaser avec nous autres, là. C'est pas parce qu'elle avait pas envie, mais tout était tabou, là, tu sais, la sexualité. Jamais, jamais, jamais qu'on aurait parlé de sexualité, là. Et même, je m'en souviens, en 6e année, il y avait une pièce de théâtre qui parlait de sexualité à l'école. Puis il fallait que les parents signent pour pouvoir assister. Ma mère n'a jamais voulu signer. Fait que j'avais même pas le droit d'assister à ça, là. Ma soeur avait dit à ma mère, c'était même pas vrai, hey, Cathy, elle s'en va au village Frenchie avec Richie David. Ça, c'était comme un petit gars, genre un peu plus vieux. Ma mère mis mon bicycle dans le shed pour l'été. J'ai pas pu aller au village de l'été. Pogné dans la cour, c'est ça, tu sais. Fait que
sais, j'ai été vraiment restreinte là-dedans, là, tu sais, comme si c'était la sexualité, c'était très mal, puis on fait pas ça, c'est pas beau, ça fait de la peine à Jésus. Fait que j'ai été élevée dans une espèce de mentalité où, tu sais, tu fais du sexe pour avoir des enfants, là, c'est tout, là. On fait une petite pause du podcast pour parler d'un sujet qui nous touche tous principalement à tous les jours quotidiennement de notre vie. On se lève le matin, ça nous touche. On se couche, ça nous touche. C'est quoi qui nous touche, Liz? Là, c'est vraiment... ça apporte à interprétation, mais ce serait l'Internet dans ce Ben cas-ci. oui, gang de cochons! Ah! Ben pensez à... Non, c'est l'Internet, la gang. Ça nous touche toujours. Toujours. Mais Oxio. particulièrement l'Internet avec Oxio, le fournisseur Internet qu'on préfère au monde. Numéro 1. Numéro 1. Oxio, là, la raison principale pourquoi tu as le goût de triper sur eux autres, là, c'est leur programme de référencement parce que chaque fois que tu partages ton code de ton Internet, les gens ils ont 1 mois gratuit, puis toi, tu accumules des mois. Il y a des clients à ce jour qui ont 10 ans d'économiser d'Internet à ne pas avoir à payer parce qu'ils ont référencé tellement de monde que il n'y a pas, jamais à payer. Ça, c'est extraordinaire. C'est malade. Imagines-tu jamais payer ton Internet? Ben, c'est ça. Moi, il faut que je commence à partager mon code, là. C'est ça que je me suis dit. Là, vous pouvez les découvrir et les aimer et les chérir autant que nous sur oxio.ca. Et vous pouvez avoir votre premier mois déjà gratuitement, en plus avec le code sexoral. Fait que là, on part gratos. On continue gratos. Tout le temps. Tout le temps gratos. Tu réfères. Refaire. On continue le podcast, puis on se touche avec l'Internet. Yes. Est-ce que tu te souviens de tes premières fois, mettons la première fois que tu t'es masturbée? Ou c'est comme... Et mon Dieu. Genre, est-ce que tu t'en as empêché pendant super longtemps, mettons? Ben, je savais même pas que ça existait. Je savais même pas que c'était possible. Ça veut dire une idée, là, tu sais, à quel point je pars de loin. Oh. J'avais 18 ans. J'étais partie d'un bar avec un gars. Il m'avait ramené chez pas ma coloc, mais une de mes amies vivant en colocation, puis j'allais tout le temps là. Puis j'étais arrivée là, puis le gars, il avait mis sa main dans mes culottes en me ramenant. Puis là, j'étais là, je sais pas quoi qu'il a touché, là, mais il a touché à quelque chose, là. C'est comme, ben, ça doit être ton clitoris. J'étais comme, hein? Mon quoi? Hey, j'avais 18 ans, là. Wow. Je savais pas c'était quoi un clitoris. Ah, c'est fou. Moi, un clitoris, là, je pensais que c'était une partie de l'œil, genre. L'iris. C'est comme l'iris. Oh, fait que, tu sais, ça wow, dit, OK. là, ouais, des années-lumière, là. Fait que tu te souviens de ton premier orgasme que tu as eu? Ben, seul, non. Mais avec un homme, j'ai jamais vraiment eu d'orgasme. Là. J'en ai, mais tu sais, c'est moi qui me le donne, mais en présence d'un homme. Mais que lui, je suis pas capable de me laisser aller au point que ce soit l'homme qui me donne un orgasme. Là. Je suis capable avec un gars, mais c'est moi, là. Moi. C'est sûr. Casse-toi, moi le faire. C'est ça, hein? C'est vraiment un pattern. Ouais, vraiment. Ça part souvent de là, les blocages. C'est les gens qui ont de la difficulté à se laisser aller ou whatever. C'est sûr que si tes parents ils étaient même... Tu sais, j'ai jamais entendu mes parents faire l'amour non plus, là, puis c'est pas parce que leur chambre était bien isolée, là, je veux dire, c'était une porte de garde-robe en accordéon, là. Tu sais, c'était pas... fait que non, on n'a jamais été témoins, non. Ben, tu sais, mes parents, ils s'aimaient, puis je les voyais s'embrasser souvent, puis tu sais, beaucoup d'amour, là, tu sais, ça fait 70 ans qu'ils sont mariés, puis après souper, ils se collent encore en cuillère sur le sofa, faire une petite sieste, là, tu sais, ils sont très, très amoureux. Mais j'ai dit non, on n'a jamais parlé de sexe ou rien de ça. Fait que d'autant plus étonnant pour eux, quand j'ai commencé à faire de l'humour, eux autres sont tombés des nues, là. Mais c'est ça. Hey, mon grand-père, là, il était mal à l'aise, là. Il en parlait pas du tout, là. S'il y avait quelqu'un, mettons, au centre d'achat qui disait « Hey, j'ai ta petite fille, c'est Cathy Gauthier. » Non! Non, c'est ça, là. Il catchait pas, là, pourquoi, puis pourquoi je sacrais. Parce que moi, dans ma famille, là, on allait à la messe à tous les dimanches, là. Fait qu'on sacre pas autour de la table. Là. On sacre pas, on parle pas de sexe, on parle pas de politique. C'est ça. On parle... Mais qu'est-ce qui a fait que tu l'as fait pareil, malgré que toute ta famille n'était pas... Ben, je sais pas si c'est de l'insouciance ou c'est pas un besoin viscéral de me démarquer, tu sais. Puis, je sais pas, je me suis jamais vraiment questionnée là-dessus. Là. On en parle là, mais j'ai jamais réfléchi à ça. Pourquoi je suis allée là? Pourquoi j'ai fait ça? Parce que moi, ça me faisait rire. Puis parce que, justement, c'était tellement tabou pour moi que je voulais déboulonner ces tabous-là, je pense, puis essayer de
c'est ça, de m'ouvrir peut-être, là. Puis, tu sais, mes spectacles, ça reste quasiment que c'est des thérapies, là. Tu sais, habituellement, tu payes pour aller raconter tes problèmes. Là, le monde, c'est le contraire, là. Ils payent venir entendre parler de mes problèmes, mais tout le monde, on vit, tu sais, plus ou moins la même affaire, là, tu sais, à différentes échelles. Puis, c'est comme je disais tantôt, dans mes spectacles, je parle de moi, mais je parle pas juste de moi, tu sais, c'est ça, je m'inspire de beaucoup de gens autour de moi. Puis, tu sais, je rapporte tout à moi parce que c'est plus facile si je le fais passer par mon propre personnage que de dire « Ah, ben moi, ma belle-sœur, on y croit moins. » C'est comme, ben là, regarde, moi, l'assumer puis m'en faire semblant que c'est moi, là. Mais c'est pas toujours moi. Mais juste d'entendre tout ça, ça fait sentir moins seul. C'est un vrai... C'est vraiment un don de soi que tu fais. Ouais. Puis, c'est sûr que des fois, j'ai comme envie d'aller complètement ailleurs. Tu sais, dans mon dernier spectacle que j'ai écrit, je voulais pas parler du tout de sexe, mais on dirait que c'est plus fort que moi. Ça revient. C'est comme... C'est dominant là, dans mes sujets. Puis on dirait aussi que mon public s'attend à ça. Tu sais, tu viens voir un show de Cathy Gauthier, puis je dis pas une fois tabarnak, puis je chaque pas, puis je parle pas de cul. Mais là, les enfants, ben là... On est-tu venu voir Claudine Mercier? On s'est-tu trompé? Non, mais tu sais, c'est parce qu'il y en a, tu sais, toutes sortes d'humour, là, tu sais, puis il y en a pour tous les goûts, là. Mais il y a un public pour ça, il y a un humour, il y a des gens qui payent pour venir voir ce genre d'humour-là un peu plus trash, qui rentrent dedans, puis qui, tu sais, c'est à grand coup de poing sur la gueule, là, mes shows, là. Fait qu'il y en a qui ont besoin de ça, tu sais, de se faire vraiment déstabiliser, faire wow, OK. Puis il y en a justement qui ont besoin d'un humour plus doux, comme Claudine Mercier, quelqu'un qui est comme plus rassembleur. Moi, il n'y a pas d'enfant là, qui vient voir mes shows. Là, mais ça peut pas te faire sentir un peu dans une cage des fois, comme dans ce personnage-là que tu aimerais ça en sortir des fois? Ou... Bien, c'est sûr que oui, je t'ai étiquetée comme ça, puis les gens, ils croient vraiment à tort que ce personnage-là, c'est moi. Là. Ouais. Mais en même temps, c'est moi. Je veux dire, je suis pas déguisée sur scène. C'est moi qui écris mes textes. Fait que c'est sûr, tout ça part de moi. Là. Ouais. C'est une partie de toi que tantôt... Tu as dit au début qu'il y a comme une partie de toi que, tu fais pas ça parce que tu as eu peut-être des blocages, tout ça, mais il y a une partie de toi peut-être qui est intéressée puis qui a envie de... Oui. C'est ça, tu le disais, tu as envie... T'aimerais ça être cette personne-là. Oui, fait que d'un côté, c'est bon là, que tu le fasses parce que ça te fait du bien. Puis, tu sais, quand je me suis séparée, là j'avais comme envie de vivre ma sexualité. Là, je me disais, là, ça va y aller au toast. Tossez-vous de là, tu sais. Puis, c'est pas fin, mais, tu sais, moi, il y a bien des gars qui m'écrivent sur les réseaux sociaux. Fait que là, je pigeais dans ma boîte à groupies. Bon! On faisait un gros tirage. Sylvain, mais c'est parce que, tu sais, c'est pas fair. C'est comme aller pêcher à dynamite, là, je veux dire, sur un réseau comme Bumble, tu sais, là, il y a un échange. Mais là, lui, il est déjà hameçonné, là, il veut, là, il est comme, on y va-tu prendre un drink, là? C'est comme, ah ouais, viens, je t'emmène dans le bateau. On s'en va prendre un drink. Fait qu'avec eux autres, mais là, je leur disais, évidemment, attache-toi pas, là, moi, je me sers de toi, là, t'es un boy toys, là. Tout ce que je veux même pas que tu me parles, montre-moi ta graine, c'est ça qui m'intéresse. Tu l'as vécu des expériences, là. Mais puis, ironiquement, c'est tous ces gars-là qui se sont vraiment trop attachés à moi puis qui sont tombés en amour avec moi. Puis il y en a là-dedans que je suis restée quand même proche puis je suis restée amie parce que moi, je reste amie avec mes ex. Je suis je suis pas une chicaneuse en vie. Je déteste le conflit. Fait que ces gars-là, je leur parle encore des fois, tout ça. Mais non, c'est ça. Je m'en servais, là. C'était assez clair, là. Je leur disais, là. Puis, est-ce que le fait de... quand est-ce que tu étais vraiment tannée de juste faire l'amour, puis parce que tu disais que tu n'as jamais eu d'orgasme avec un homme. Ouais. Est-ce que ça t'a déjà dit à un moment donné, pourquoi je fais ça? Pourquoi je le fais avec un homme d'abord si j'ai pas de plaisir? Ben, c'est pour ça. Là, je me suis acheté le Womanizer. Ouais, puis depuis que j'ai découvert ça, j'en ai acheté, je pense, je dois en avoir acheté 15. Oui, parce qu'il y en a un qui manque de batterie. Non, c'est pas pour moi, c'est pour en donner. Oh! Ah non, moi, je partage le plaisir. Là. Écoute, tu as fait découvrir ça que tu as oui, là, les filles, vous connaissez pas ça. Puis, écoute, les filles étaient comme. Il y en avait plein qui connaissaient pas ça encore, là. Elle me remercie. Ouais. Mais une année, ma meilleure amie, Annie, m'avait acheté un vibrateur, mais encore là, pour te dire à quel point que, tu sais, je suis arriérée. Le vibrateur, c'était un canard, puis c'était écrit dessus I Run My Duck, tu sais. C'est comme un petit canard, mais la queue du canard puis le bec du canard, là, aïe, mais ça a l'air d'un jouet, c'est une affaire, tu sais, c'est un petit canard jaune, là, comme on voit les petits canards dans le bain, là, tu sais. Ouais. Puis là, je comprenais pas trop pourquoi elle m'avait acheté une bébelle. C'était comme un canard, pourquoi? Moi, je pensais qu'elle me donnait une décoration, mettre sur le bord de mon bain, vraiment cheesy, là. J'avais même pas d'enfant à cette époque-là.
Et je comprenais pas. Le matin, elle me dit, là, elle dit, tu sais, c'est pas un canard à mettre dans le bain, là, c'est un vibrateur. Là, j'ai dit, hey, mon Dieu, hein? Hey, là, j'étais toute mal. J'ai dit, ben voyons donc. Ouais, qu'on va prendre ça. Mais hey, une chance qu'elle m'avait pas acheté un vibrateur à 2 bouts. Je serais morte d'une crise de cœur de là. Déjà, c'était tout enfantin. Ça avait l'air de, tu sais, c'était très. Ouais, c'est moins. Moi aussi, j'ai une petite. Peut-être pas, là. Quand ça ressemble à un jouet d'enfant, là. Ouais. Quand t'as des. En tout cas, quand t'as des enfants. Si t'as besoin d'un petit quelque chose pour t'habituer, de Ouais, c'est ça. Ça c'est moins menaçant que le gros crise de micro. Mais moi, maman, tu me donnes un jouet qui ressemble à un jouet d'enfant, ça m'exciterait pas. Ouais, c'est ça. Comme mais quand là, t'es maman, rendu là, regarde, à canard, je le regardais pas vraiment. Ouais, c'est ça, exact. Je faisais face à la job de canard. Ah, ben c'est le fun. Au moins, je suis full contente que t'aies pu au moins découvrir le plaisir via des jouets. C'est mieux avec des jouets qui n'avaient pas pantoute, tabarouette. Ouais. Mais tu sais, puis à une époque, là, c'était vraiment... C'était gênant de rentrer dans un sex shop. Là, je pense que c'est dans mon 3e show. Je faisais justement une vidéo que j'avais tournée dans un sex shop. Ça me dit de quoi? Ouais. Écoute, la vidéo a été vue des millions de views. Tu parles de l'affaire d'anal avec le... Ben écoute, je rentre dans le sex shop. Tout ça, c'était improvisé parce que j'avais pas assez de temps dans mon show. J'avais dit au gars avec qui je travaillais, Pascal Barriot, viens avec moi, on va aller dans un sex shop, puis je vais juste comme filmer. Puis si c'est bon, puis ça marche, ben, on retournera avec un texte, puis tu sais, là, on va savoir à quoi s'en tenir. Mais écoute, on l'a jamais retourné. Là, on n'a jamais fait de retournage parce que c'est pas vraiment un mot, là, mais on n'est jamais retourné pour faire le tournage, c'est de même me le dire. Parce que le premier, je veux dire, ça s'inventait pas, là, tu sais, je veux dire, c'est ça qui était drôle, c'était le live, puis la vendeuse, c'est la vraie vendeuse, il y avait plein de monde qui pensait que c'était une comédienne, mais non, c'est la vraie vendeuse qui m'expliquait très sérieusement comment fonctionnaient les objets. Hey, moi, j'étais flabbergastée, là, je rentrais, la première affaire que j'avais vue, c'était le point. Ah, c'est ça? Oui, hey, le point, j'ai comme là, le point, là, tu sais, c'est pas... je voudrais même pas le manger, ça aïe, ce coup de poing-là, là, puis ça, on sait où ça va, là, tu sais, ça va pas là, ça va là, tu sais. Fait que là, c'est ça, puis je faisais plein de gags avec les objets qui étaient dans le sex shop, mais tu sais, je veux dire, il y avait plein d'affaires, je suis même pas à l'aise de tenir dans mes mains à travers l'emballage, tu sais. Fait que c'est ça, on part de loin, là, tu sais, je suis très, très, très prude, ça, mais on dirait qu'avec l'âge, puis je m'assume un peu plus, puis là, c'est sûr qu'avec ma prochaine relation, là, je vais vouloir avoir une sexualité pas mal plus épanouie, puis qu'on puisse s'en parler au moins, là, tu sais, de qu'est-ce qu'on aime, puis qu'est-ce qu'on veut, puis qu'est-ce qu'on souhaite, puis qu'est-ce que tu veux pas, puis... Mais j'ai jamais parlé de ces choses-là avant, là, tu sais. C'est parce qu'une sexualité dans une relation longue où tu ressens une pression, il y a tellement de femmes qui vivent ça, genre de, tu sais, t'as pas envie, mais tu le fais pour ton mari... ou ton chum. Hey, on est en 2025, là. Oui, puis je le faisais comme je faisais la vaisselle, je le faisais pour m'en débarrasser, là, puis un coup, c'était fini. Bon, ça, c'est fait. Là, je suis bonne pour une semaine, mais tu sais, lui, c'était pas une semaine, là, c'était 2 jours après, là, tu sais, c'était comme... Ouais. Ben oui, je peux pas y en vouloir, tu sais, puis c'est juste que... Mais là, après ça, à force de se faire dire non, pauvre gars, c'est sûr qu'il finit par aller voir ailleurs, là, tu sais, je veux dire, faut être consciente, là, que... Un gars qui se fait pas sucer à la maison va aller se faire sucer ailleurs. C'est plate à dire, là, mais c'est ça pareil. T'en étais consciente ou ça... Oui, j'étais consciente. Je savais qu'il voyait d'autres filles et tout ça, mais je m'étais fait faire des œillères par la NASA. Des super œillères. Mais non, je l'acceptais. C'était une entente. C'est sûr qu'on s'en parlait pas, là. C'était pas ouvert, mais je le laissais faire dans le sens que, en autant qu'il revienne à la maison, moi, c'était ça. Il va s'amuser, il revient, il est là, il est présent. C'est un super bon chum, c'est un gars super... c'est pour ça, là, on s'est laissé à cause de ça, mais c'est pas parce qu'on s'aimait pas, on va toujours avoir un lien très privilégié ensemble, c'est sûr. D'avoir une relation... Est-ce que tu étais publique avec lui? Oui. Tu sais, parce que ça, mettons, c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé dans mes relations où tu sais, on parlait d'humiliation tantôt, mettons, avec Bumble. Là. Moi, je me souviens que m'imaginer, mettons, mon chum qui va voir ailleurs, puis que ça sait. Puis le genre d'humiliation publique de les gens savent que mon chum va voir ailleurs, puis ils en ado et cocu, mettons, là. Vous avez pas eu des talks par rapport à ça, que ça peut être quelque chose à quoi on a eu des talks par rapport à ça, il y a pas longtemps, parce qu'on pensait peut-être revenir ensemble, puis tout. Puis lui me disait, c'est sûr qu'on va être dans un couple ouvert, mais moi, j'étais prête à accepter ça. En fait, ça aurait été ouvert de son bord, moi. Parce que moi, je suis pas tant... je me mettrais pas sur des dates là, juste pour aller baiser pour baiser, ça m'intéresse pas. T'sais. Moi, si je baise avec un gars, c'est parce que je veux être avec, je veux que ce soit mon chum. Là.
Sinon, on va m'arranger, là, tu sais, va me débrouiller tout seul dans la douche, Ben ouais. là, tu sais. On va mener un piton du canard. Là. C'est ça. Ben là, le canard, je l'ai plus, là. Mais tout ça pour dire que c'est ça, j'étais prête à passer par-dessus mes convictions puis mes valeurs pour accepter, tu sais, de remettre la famille ensemble parce que pour moi, la famille, c'est super important. Puis finalement, ben, à force d'en discuter, il a fait, écoute, ça marchera pas, tu vas être trop malheureuse, tu sais, c'est pas bon pour toi, ça va être un climat toxique pour toi, tu sais, ça va te rendre anxieuse. Laisse faire. Si toi, t'es pas prête à aller de l'avant et à faire la même affaire de ton bord, ben moi, je vais vivre trop de culpabilité de le faire du mien aussi, là, tu sais. Fait que c'est ça. Ben, ça me semble être une belle communication saine. Ben oui, on a une honnête. communication hors pair, là. La communication, c'est vraiment notre force, là. Ouais. Ben, c'est le fun qu'elle ait dit ça, qu'elle ait dit que c'est lui qui a dit non parce que clairement, t'aurais pas été bien là-dedans, là, c'est sûr. Non. T'aurais pu être bien, mais là, avec. J'aurais pu, mais tu sais, j'ai-tu vraiment besoin là, de stresser un lundi soir parce qu'il est pas là, puis je sais qu'il est avec une autre fille, puis qu'est-ce qu'il fait, puis elle est déguisée en quoi, puis je suis vraiment en train d'y licher. Toute la confiance, tu sais, tu disais, tu voulais travailler sur ton estime. Ouais. Je pense pas que c'est le winner. Non, pour c'est ça. l'estime. Déjà, il faut apprendre à se respecter. Là, Ouais. tu sais, mon estime, il faut savoir où je suis capable de mettre mes limites, puis mes limites, ben ça s'arrête là. Puis, tu sais, je crois pas non plus tant à la fidélité à tout jamais, là, tu sais. J'ai l'impression que ça se peut, à un moment donné, un écart de conduite, là, tu sais, en voyage ou, tu sais, dans un congrès, whatever, tu sais, ça se peut que tu aies un flirt, puis que, tu sais... Mais systématiquement, chaque semaine, chercher ça, là, wow, là, non, Ouais. là, ça, non. Je suis plus à ce pas-là. Quand ça se met à empiéter sur ta qualité de vie au quotidien. Là. Ouais. Mais est-ce que, là, je ne vais pas parler de pendant ta relation, mais t'es-tu capable de ressentir, mettons, du désir pour d'autres hommes? Oui, oui. C'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose du confort d'une relation qui fait baisser le désir ou parce que, genre, tu sais, mettons, t'as déjà conquéri cette personne-là, il est déjà à la maison, t'as déjà la bague au doigt. Non, mais c'est bizarre, c'est que j'avais pas d'attirance tant que ça pour lui. Puis pourtant, tu sais, c'est un super beau gars. Puis... On le salue. Ouais, on le salue. Non, mais il sait. Non, mais c'est ça, c'est pas un secret. J'en ai parlé dans mon dernier show. Il était pas tant que ça. Non, il est très, mais c'est juste que, tu sais, tout ça, c'est chimique, tu sais, les phéromones n'étaient pas au rendez-vous, là. Mais, tu sais, comme là, j'ai rencontré un gars récemment, là, comme, lui, ça marche, là, tu sais. Ah ouais? Ouais, là, lui, je veux, là. Lui, j'ai offert des affaires pas catholiques, là. Mais c'est aussi peut-être avec le cheminement que tu fais, là. Ouais, ben c'est ça, peut-être que dans 15 ans, là, mec... Mais peut-être qu'avec le cheminement aussi que tu as fait que là, tu es rendu ailleurs aussi, puis que, je sais pas... Ben, que je me laisse plus aller, que je suis plus ouverte aussi, tu sais, que je plus... Puis, tu sais, l'espèce de... Il y a la mère, il y a la sainte, puis il y a la pute, là, tu sais, mais moi, c'est ça, j'ai jamais voulu avoir le rôle de la pute, là, c'était comme la sainte ou la mère, là, tu sais. La pute, c'était pas pour moi, là. Hey, je me souviens, une fois, je m'étais mis un déshabillé pour l'attendre en talons hauts, là. Je me trouvais tellement conne, là. J'avais comme, qu'est-ce que je fais habillée de même? La porte, tacac, avec mon déshabillé. Voyons! J'avais l'impression que j'étais déguisée. J'étais déguisée, c'est sûr, là, c'est pas... Ben, tu te sens, je suis pareil comme toi, comme imposteur, genre, qu'est-ce que je fais là, tabarnak? Tu te sens ridicule, t'as l'impression de porter des gros souliers de clown. Genre. Ben, exactement. J'avais le nez de clown, tu sais, puis moi, c'est ça, tu sais, puis c'est ça, là, je suis pas... je faisais des jokes pendant qu'on faisait l'amour, là. Lui, il était comme, arrête, esti, là, voyons. Le sexe humoristique, ça marche pas, là, tu sais. Il dit, regarde, dans toutes les catégories de porn, humour, il y en a pas. Il y a une raison à ça, là, tu sais. Wow! C'est bon, ça! C'est vrai? Ben non, écoute, j'étais des niaiseries, là, tu sais. Des fois, il parle dessus moi, il me regardait, il disait, t'es tellement belle, merci! Il était comme, voyons! Elle veut que ça finisse le plus vite. Non, je voulais que ça finisse, c'est ça, exactement. Je pense que je voulais que ça finisse, mais c'est pas de même que tu le fais venir, moi, dire. T'es mieux de faker jusqu'à la fin. Ouais, t'es mieux de faker. J'étais pas une grande fakeuse. Quand je le faisais, je le faisais, puis tu sais, c'était... c'est comme se baigner, tu sais, un coup saucé, t'es bonne, là, mais j'avais bien de la misère à me mettre le pied dans la piscine. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Mais le déshabillé, là, moi, c'est sûr que la première fois, là, même moi,
Tu l'as dit tantôt, tu m'as vu tantôt, je suis en déshabillé, puis tout ça. C'est pas, ça fait plusieurs fois là, que je le déshabille, je le porte, puis j'essaie de l'ancrer. Mais la première fois que j'ai mis un déshabillé, là, c'était la même fois que vous autres. Là. J'étais genre, moi, j'ai bandé les yeux parce que j'étais trop gênée. Fait que là, c'est la façon que j'avais trouvée pour que je puisse garder mon déshabillé sans avoir l'air conne. Ouais. Puis la première fois, c'est ça, j'ai laissé bander les yeux. En fait, je sais même pas s'il l'a vu, en fait. Ouais. J'ai fait l'amour avec mon déshabillé, puis je me suis comme... Puis à force de le faire, ben, à un moment donné, tu deviens de plus en plus à l'aise. Puis ben c'est de quoi qui... Tu sais, quand je me mets un déshabillé aujourd'hui, ça me ground en tabarouette. Je me sens puissante, je me sens vraiment... Il y a quelque chose que tu l'as fait pour toi aussi. Oui, c'est ça. Parce que moi, je faisais pas ça pour moi, je faisais ça pour l'autre, pour séduire l'autre. Exact. Faut que tu le fasses pour toi, faut que ça parte de toi, faut que... Puis, mais c'est ça, c'est normal. Je veux le dire, c'est normal. Puis, tant mieux, merci, ça me rassure. C'est même à ma nuit de noces, là, mes amis étaient là, faut que tu jettes un déshabillé. Je disais, mais non, pas mettre un déshabillé, là. Écoute, puis là, mes amis m'avaient amené magasiner, puis tout ça, puis des affaires avec des straps. Je me voilà d'un gros jambon, t'as-tu trappé? Ça n'a pas rapport, là, genre, jambon pique-nique habillé avec des cordes. Mais non, pas moi, là. Moi, je suis bien dans des grosses bobettes, puis des brassières même, qui matchent même pas, là, puis deux bas pas pareils, puis tu sais, ça, c'est moi, tu sais. Mais c'est de te faire dire aussi faux. Ça, c'est gossant. C'est ça, j'allais dire. Même quand il y a un sentiment d'obligation, mettons, moi, la nuit de noces, là, je Ouais. le sais que je serais off. Parce que tout le monde s'attend donc bien à ce que tu fourres cette journée-là, que je serais off. Il y a quelque Moi chose aussi, de... je serais pas... Faut pas que tu me... Il y a d'attente, on dirait, c'est pesant. C'est pesant. Mon chum qui me dirait, ah là, j'aimerais ça que tu te mettes déshabillé. C'est sûr, j'en mettrais pas. Genre, jamais. J'en mets parce que j'ai envie, parce que je me sens comme, tu sais, plus... j'ai goût des fois de me sentir de même, mais si c'était une attente par rapport à lui, comme la sexualité, tu sais, vu que c'est des attentes qui sont par rapport à eux plus, ben là, ça nous crève. Ça nous éloigne, en fait, là. Faut pas que tu me le dises. Non, c'est ça, pas que ça t'as m'éloigne. envie. Puis, tu sais, moi, je me sens vraiment femme, justement, là, quand je suis dans mes joggings trop grands, que j'ai roulé 3 tours, là, tu sais, comme la manette est habillée, moi, je la trouve super sexe, là, tu sais, je trouve ça bien plus sexe, ça, qu'un déshabillé en dentelle. Mais c'est vrai que c'est sexy. Tu sais, avec une petite casquette, là, quand tu mets ta petite casquette, là. Ben, c'est parce qu'il y a quelque chose là-dedans qui fait comme, j'ai pas besoin de te prouver, j'ai pas besoin de rien prouver, tu sais, ça, c'est moi, puis être bien, c'est ça, tu sais. C'est peut-être pour ça qu'on n'est pas à l'aise dans le déshabillé parce que veut pas, c'est pas quelque chose que tu mets puis tu fais, oh mon Dieu, j'ai donc bien le goût de faire des squats avec ça. Non, je suis persuadée que tu peux relate. Tu sais, quand tu vas une soirée, tu vas à un bar où t'es pas préparé, t'es de même, t'as l'impression que tout le monde est après toi puis te trouve donc bien belle. Puis la journée où tu te mets full pitoune, t'es pas bien. Il y a personne qui te regarde parce que ça paraît que t'es pas bien, tu sais. Ben, c'est drôle, tu dis ça. Hier, on est sorti random. Mon amie, elle arrivait de faire du ski. Elle venait à enlever sa tuque. Écoute, c'était quasiment gênant. Là. J'avais envie de faire, hey, on repop tout le toupette. Mais tu sais, on était habillés vraiment délabrés. Puis on était dans un restaurant quand même assez huppé. Écoute, les gars, ils nous regardaient vraiment. Là. Peut-être qu'ils nous regardaient en leur disant, veux-tu, c'est quoi ces 3 espèces de vieilles picouilles, là? Pas capable de se laver la tête avant de sortir. Mais, non, je suis sûre que mais non. pour vrai, je pense que... Parce que ça envoie un message de j'ai rien à te prouver, je suis bien. Ouais. Je suis bien, puis ça, ben ça attire les gars, une fille qui est bien, tu sais. Vraiment. Puis une fille en running, ça pogne bien plus qu'une fille qui a des talons hauts aiguilles, là, parce qu'avec elle, tu sais que tu vas faire une long ride. L'autre, elle va marcher jusqu'au coin de la rue, puis elle va être tannée, là, tu sais. C'est vrai. Non, j'ai opté. Moi, c'est la COVID qui m'a fait. Là, c'est rare, là, j'étais en petit collant, là, mais normalement, je suis mode comme ça. Mais c'est la COVID belle aussi, tu sais. Ouais, mais je suis vraiment dans le mode que. Moi, 99% de mon temps, je suis habillée en mot depuis la COVID. C'est tant qu'on le fait pour soi. C'est ça, je veux dire. C'est tant que t'es confortable, que tu sors de chez vous puis tu te sens bien, peu importe. Oui, exactement. Mais, tu sais, tu parles d'estime. Je suis quand même curieuse de savoir, est-ce que tu as l'impression que ça s'est amélioré avec le temps? Ben, je travaille là-dessus, là, présentement. Là, je suis en thérapie, puis on travaille l'estime, là, tu sais. À 48 ans, fait qu'il n'est jamais trop tard, là. Tu as commencé là? J'ai commencé, ça fait quelques mois, là, ouais. Puis c'est pas un travail que tu avais fait avant, tu penses? Non. Non, écoute, la première fois, là, la psychologue, elle me demande, c'est quoi ta plus grande qualité? J'ai dit, mon Dieu, je sais même pas. Elle a dit, mettons, ta meilleure amie, qu'est-ce qu'elle dirait de toi? Je me dirais que je suis généreuse, c'est que je suis très gentille, tu sais. Elle dit, imagine, je suis obligée de faire parler ton ami pour te faire sortir les verres du nez parce que tu n'es même pas capable de le dire
par toi-même, là, tu sais. Ça m'a pris... je fais, OK, moi, c'est vrai que je m'aime un peu plus, là, tu sais, puis que je me flatte un peu plus, là. Mais encore là, je pense que ça vient de mon éducation. Quand tu t'attribues toi-même, tu sais, de la valeur, c'est comme, ben là, elle se prend pas pour de la merde, hein, tu sais, c'est comme mal vu. C'est ça, c'est mon héritage judéo-chrétien que j'essaye de me débarrasser, là, c'est fatigant, ça. Mais juste la façon que tu as dit tantôt de ta fille, que tu trouves ça très important de lui montrer qu'il faut pas se victimiser. Là. Juste dans la façon que tu as dit ça, on l'entend que c'est parce que toi, tu n'avais pas la place de te plaindre moindrement. Non. Fait que clairement, il y a ça qui te suit puis qui est comme... T'es comme, moi, je l'ai pas fait, moi, me victimiser ou me plaindre. Ou, fait que, tu sais, puis tu vois comment je suis forte, puis que... Mais ça s'entend quand même dans ta voix qui c'est là. Mais c'est ça, tu sais, comme ma grand-mère est tombée, elle a 2 black eyes, tu sais, puis je l'appelle, je lui demande ça va, puis elle fait oui, puis elle me parle jamais de ça, tu sais, puis c'est mon frère qui a mis une photo parce qu'on a un groupe de famille, puis là, je vois ma mère qui a les black eyes, là, je l'appelle, je dis voyons, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Mais maman, t'as des black eyes. Oh, je veux juste tomber dans l'escalier, là, rien de grave, là, tu sais. Mais c'est ça, tu fermes ta gueule avec tes problèmes, tu t'embêtes pas les autres avec ça. Elle, là, tu sais, c'est ça, élevée dans le tout est beau, tout va bien, tu sais, tout mettre en dessous du tapis. On cache tout en dessous du tapis, mais à un moment donné, c'est parce qu'on voit la bosse là, par-dessus, là, tu sais. Fait que tu peux pas tout cacher toujours en dessous du tapis en faisant semblant que tout va bien parce que c'est sûr, ça finit par te rattraper dans le tournant, là. Ben oui, ça te gruge, clairement. Est-ce que tu sens que ta mère, en te voyant faire ce travail-là, est-ce qu'elle a une petite réalisation? Est-ce qu'elle aussi, elle a envie ou pas du tout? Elle aussi, je pense qu'elle est très mal à l'aise de mes propos. Puis quand elle me voit en entrevue, puis que tu sais, je parle pas de sexe, puis que je sac pas, là, elle est bien contente. Là, ma femme m'a dit bravo, T'as bien fait ça. T'as bien parlé. Je t'ai vu à Marc-Claude Barrette, là, t'as bien fait ça. T'avais un bien beau costume. T'étais bien présentée. T'étais bien habillée, là, une petite blouse là, en satin, là, bien jusqu'au cou. Là, t'avais mis ton col roulé, là, puis... T'as-tu encore ta petite croix, là? Parce qu'elle m'a donné une petite croix de Jésus, là, puis là, elle trouve ça bien plate que je porte pas ma petite croix, là. Est-ce que tu trouves ça difficile d'avoir une connexion avec ta mère? Est-ce que tu as déjà eu un lien proche avec elle? Ben oui, vraiment. Ouais. Ma grand-mère, c'est la personne que j'aime le plus au monde, là, tu sais, avec ma fille, là, tu sais, c'est de l'or en barre. C'est une femme tellement intelligente, tellement inspirante, tellement forte. Mais c'est ça, mais je pense que j'ai eu ce modèle-là que la force, c'est de... Mais tu peux être une force aussi avec une grande vulnérabilité. Puis fait que c'est là-dessus que je travaille aussi beaucoup, là, de montrer que être forte, c'est pas juste avoir l'air tough. Là, tu peux être forte autrement. T'sais. Ouais. Puis t'es pas forte juste pour toi, t'es forte pour ta fille aussi. Oui. C'est quoi qui t'a motivé à aller consulter? Ben, je pense que j'avais besoin de ça. J'étais rendue là dans ma vie, là, justement, pour régler toutes les petites bébites puis faire un ménage. Là, en début d'année 2025, là, j'ai fait j'ai appelé ça un grand ménage d'entrepôt. Là. Tout doit sortir, grande liquidation. Là, j'ai lâché ma job à radio que j'adorais le matin. J'aimais vraiment ça aller travailler, mais c'était rendu bien trop contraignant de me lever à 4 heures du matin, là, justement parce que je n'étais pas là les matins avec ma fille. Puis j'étais fatiguée. Là, me lever à 4 heures, moi, c'est pas dans mon ADN. Là. Je peux genre à me coucher à 4 heures là, quand je fais des shows là, après les spectacles. T'es pas couché, là, l'adrénaline dans le tapis. T'arrives à l'hôtel, mettons 1 heure du matin. Après ça, t'écoutes un peu à TV, tu manges des chips, puis tu t'endors vers ça, 4 heures du matin. Fait que ça a été ma vie là, depuis que je travaille. Là, que c'est... Fait que là, de me lever à 4 heures du matin, ça a tout chamboulé mon horloge biologique, tout ça. J'avais plus de qualité de vie, j'avais plus de fun, je voyais plus mes amis la semaine. T'sais, moi, j'étais une fille super sociable. Moi, j'aime ça, faire des soupers chez nous le mardi soir. Là, J'aime ça, recevoir mes amis n'importe quel jour, pas besoin d'attendre le vendredi pour faire une activité. Là, c'est comme... C'est ça. Fait que ça avait vraiment tout changé ma vie. Puis pendant 3 ans, puis là, ben, c'est sûr que ça vient avec une hygiène de vie qui est moins bonne, là, parce que là... Le matin, à 6 heures, là, en studio, t'as faim. Fait que là, tu commandes de la bouffe. Puis à 6 heures du matin, ben, tu te commandes pas un Pokéball. Là, fait que on mangeait bien de la scrap. Puis là, j'ai pris comme 30 livres quasiment. Là, ça vaut aucun bon sens. Radio? Ouais. Ah, ouais. J'ai engraissé, là, mais j'ai engraissé à vue d'œil. Là, c'est comme, Non, mais là, depuis que j'ai arrêté, là, j'ai recommencé à m'entraîner plus parce que ça, je m'entraînais plus. Je faisais plus rien.
Ah non, 4 ça a heures, été, mais non, c'est ça. C'est là où, ça, ton fou. 30 livres? Non, ça a été. Ah, mais je ouais. pourrais te montrer des images. La journée 1, tu sais, des fois, je regarde là, des vidéos de moi. Là. Journée 1, puis tu sais, je sais que ça fait très superficiel, tout ça, mais moi, je veux dire, je mesure 5 pieds. Là, c'est ça, là, je peux pas peser 140. Là, Ben, c'est pas juste le poids, si tu te 110, sens pas. Tu sais, c'est plus toi, c'est que tu te sens pas bien. Ta santé, c'est ce que tu manges. Si tu mangeais pas bien, tu te sentais moins je bien. dormais pas. Tu étais plus fatigué, c'est sûr. Mais je parce dormais que... pas. Là, je ne dormais plus. Là, tu sais, je venais à bout de dormir Ouais. des fois des 2-3 heures, mais c'est pas collé. Là, tu sais, c'était pas. Fait que je dormais 3 heures l'après-midi, 2-3 heures la nuit, mais c'est parce que tu n'as jamais le temps de récupérer. Là, puis à un moment donné, ton cerveau, wow, là. Ton cerveau, ça marche plus, là, tu sais. Fait que là, puis moi, j'étais une personne déjà très, très anxieuse. Fait que là, non, il était temps que je tire la plug, mais c'est dur, là, parce que, tu sais, c'est un job super le fun. J'adorais mon équipe, mais je les adore encore, là, c'est le même monde. J'aime ces gars-là, j'aimais ça. Tu sais, tu crées quelque chose là, dans un studio, là, tu sais, t'es à huis clos, là. Fait que c'est sûr qu'on devient une petite famille, on se dit des affaires que, tu sais, ces gars-là sont au courant de choses de ma vie que personne d'autre sait, là, tu sais, ça devient des confidents, tout ça. Puis il y a aussi le fait que c'est une job payante, là, on va se le dire, là, tu sais, on fera pas semblant. Ben, au moins, là, vu que c'est moins une belle qualité de vie, là. Mais moi, mon vrai luxe... monétaire. Oui, c'est ça. Ça fait, il y a une chance qu'au moins il y ait de l'argent, la crime. Ben, il y avait de l'argent, puis il y avait quelque chose de valorisant, tu sais, tout ça, de se lever, puis d'être à la radio, puis tout ça, puis d'être dans Avec l'œil du une public. équipe, Puis quand t'es une artiste, ben, tu sais, tu veux pas que les gens t'oublient, fait que c'est sûr, tu veux rester. Mais tout ça, c'était toutes des mauvaises raisons, parce que moi, j'ai jamais travaillé pour l'argent, j'ai jamais travaillé pour l'exposure. J'ai toujours fait les affaires parce que j'avais envie de faire ça, puis parce que j'aimais ça. Là, j'aimais plus ça, puis c'est ça. Puis moi, ben, le plus grand luxe que je peux avoir dans la vie, c'est d'être avec ma fille le matin, là. Ça s'achète pas, là. Wow. Ben, bravo de l'avoir fait. Bon. C'est vraiment un bel exemple, justement, de... Le travail, c'est pas ça l'important. Non, puis je sais qu'il y a plein de monde qui voudraient le faire, mais qui peuvent pas le faire parce que leur travail est alimentaire. Tu sais, il y en a là, du monde le matin là, dans le trafic là, à 5 heures. Je n'étais pas la seule là, qui était debout à cette heure-là. Là. Puis il y en a qui vont travailler, là, tu sais, puis des femmes puis des hommes. Puis eux autres, à 10 heures le matin, ils ne retournent pas se coucher. Là. Ils continuent leur journée, puis ils arrivent à la maison à 4h30, 5 heures le soir. Puis là, ça continue. Puis c'était ça, j'avais écrit un numéro là-dessus justement pour dire à quel point que la charge mentale, tout ça, ça va tout nous rendre fous, ça va nous tuer. Là, puis on travaille pour s'acheter plus d'affaires qu'on n'a pas besoin, pour impressionner le monde qu'on connaît même pas. Pas étonnant qu'on soit tous névrosés, toujours au bord de la crise d'honneur, qu'on ait besoin de pilules pour passer à travers l'hiver. Calice. C'est vrai. Mais c'est ça, on est dans un tourbillon de surconsommation. On dans le paraître, c'est ça. Fait qu'on est beaucoup dans le paraître, puis on n'est pas assez dans l'être, je pense. Là, fait que je pense qu'il faut rebalancer ça. Puis moi, j'avais la chance de pouvoir me le permettre, entre guillemets, là, fait que, parce que ça fait longtemps que je travaille, puis j'ai réussi à mettre de l'argent de côté, mais ça sera pas éternel, tout ça. Il va falloir que je retravaille à un moment donné, là, mais là, pour l'instant, je n'étais plus capable à la radio, puis j'ai recommencé à écrire un nouveau spectacle, puis moi, c'est ça ma drive. Moi, c'est le médium que j'aime le plus, dans lequel j'excelle le mieux. Je pense que c'est vraiment être sur scène. C'est ça que j'aime. Aller à la rencontre du monde, voir le monde. Après les spectacles, je rencontre toujours le monde. J'aime ça, voir à qui j'ai affaire. J'aime ça que les gens me parlent. Je ne fais pas juste signer un autographe sur le carton, merci, bonsoir. Là, je prends vraiment le temps avec les gens. Si ça dure 2 heures, les autographes, ça durera 2 heures. Là, je m'en fous. Là, c'est rendu là. Moi, c'est aussi important que le spectacle en tant que tel. Là. Ouais. Merci tellement, Cathy, de t'être ouverte à nous. Ben, mon Dieu, merci de m'avoir invitée. De nous avoir laissé accès à ce petit côté vulnérable de toi. Ben, vulnérable, et ma vraie personnalité. Et très drôle aussi, évidemment. Ben, mon vrai, vraiment. Merci. Ben, merci les filles. Ouais. Vraiment. Ben, ça m'a fait du bien parce qu'il y a plein d'affaires que tu disais que j'étais comme moi aussi, enfin, quelqu'un, tu sais, que je... T'avais besoin d'entendre Cathy. J'avais besoin de t'entendre Vraiment. aujourd'hui. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ben, je suis contente d'être venue, même si je suis grippée, puis toi aussi, t'es grippée. Oui, les deux. Écoute, finalement, j'ai pas eu besoin de Kleenex, là, mais Non. des fois, j'ai comme les yeux me piquaient, j'ai les yeux pleins d'eau. Je vais pas avoir l'air émotive, c'est juste que j'ai vraiment. Non, je vais pas avoir l'air d'être sensible, la Non, je vais pas avoir l'air sensible, parce que je suis vraiment pas sensible. On va le dire en intro. Ouais, c'est ça. Elle avait pas de la peine, hein, juste dire. Elle ouais, était pas c'est sur le ça. bord, là. Son verre de contact est à l'envers. Mais le pire, c'est que c'est vrai, je l'ai remis à l'envers tantôt. Puis c'est beau aussi que tu le dises, que tu consultes, parce que ça, c'est nouveau, encore une fois, Ben de pouvoir entendre des femmes de ton âge. Tu sais, comme ma mère, c'est pas une option. Tu sais, c'est comme, mais non. Je suis comme, C'est ça. fait que même, t'inspires beaucoup, là.
C'est ça. Ben oui, c'est ça, ma Même grand-mère. à Ça, ton je âge. disais des fois. Nous, Tout le monde. nous- Toutes les Tout le fois. monde devrait consulter. Ma mère elle me disait ça. Tu sais, je disais, je vois un psychologue. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Puis de quoi tu y parles? De quoi je parle? Tout le monde devrait aller voir un psychologue. Moi, j'ai pas besoin de ça. Moi ça va bien. Ça va pas bien, esti? T'as 2 pouces de psoriasis à la grandeur des bras. Chris, on va faire croire que ça va bien. Ah, c'est triste, pour vrai. Je le souhaite tellement à tout le monde là, de Non, pouvoir avoir mais c'est ça. tellement ça, oui, parce que Hey, le vraiment- déni, hein, c'est pas pire. Ben. Là, c'est bon, là. ouais, C'est- le c'est déni puis incroyable. les psychologues. Pour les fous, ça, moi, Ouais. ça va bien. Ouais, tout va bien. Ah, c'est Ah, bon. Lick, ben oui, même tu sais, la fille qui était venue pour le couple, là, moi puis Louis, comme ça va bien en général. Puis là, on a eu une séance de couple gratuit, puis elle m'avait offert ça. C'est une professionnelle de couple, puis j'avais dit, ben non, pas tant, on n'a pas besoin. Tu sais, notre couple, ça va vraiment bien. Oui, on chicane des fois, mais rien de. Il y en a qui sont vraiment pires que nous. Puis finalement, elle nous avait réécrit, puis je suis dit, on va le prendre, tu sais, on va le faire une fois, on va l'essayer. Puis finalement, on le fait à chaque mois. Ah ouais? Puis honnêtement, c'est comme justement le fait que les deux, moi de mon côté, il y avait finalement lui. Non, mais c'est vrai, il a dit plein d'affaires qu'il gardait, mais que je savais pas. Puis que c'est comme, wow, c'est vraiment le fun. Finalement, tu penses des fois qu'il n'y en a pas tant de problèmes, mais finalement, il garde des trucs Ouais. qu'il disait pas. Fait que c'est full important. Bref, je le conseille à tout le monde, même si vous pensez. Même si ça va bien, ça peut toujours aller mieux. Ça peut Ouais. toujours aller mieux. Ouais. Fait que... Puis même avec ma psy, l'autre fois, j'ai dit, ben je sais pas aujourd'hui de quoi je vais te parler. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense que j'ai plus rien à dire. Puis elle a dit, c'est quand tu penses que tu n'as plus rien à dire que là, on commence à travailler pour vrai. Wow. Le travail commence quand tu penses que tu n'as plus rien à dire. Là, c'est parce que là, on est allé en surface. Là, on va gratter dans les bobos pour vrai. Là. Ben bravo. Puis je vois vraiment, je te sens beaucoup mieux. Mettons, je t'ai vu à Marie-Claude Barrette, là. J'ai écouté le podcast ce matin. Puis je te sens vraiment déjà mieux. Ah ouais? Ouais. Fait que. Le genre, voilà. voilà. Je te sens vraiment. Ben, c'est parce que mieux. quand j'ai fait Marc-Claude, je venais de me séparer, ça pas longtemps. Ah, j'étais plus peut-être. fragile. Là, Oui. ouais. Mais là, je Bravo. me suis T'es remis. belle, t'es Mon inspirante. Dieu, Bravo. ben, merci. Merci les filles. Est-ce que tu aurais un petit 15 minutes de plus à passer avec nous pour qu'on te pose des questions des Ben oui. gens? Ouais, les gens ça ont des serait questions sur pour toi. Patreon. Ben oui. Ça te va? Merci énormément, Cathy. Merci. T'es inspirante, t'es belle, t'es fine, t'es Oh, drôle. merci. Oh, je venais te voir en show. Apparemment, je Quand vais tu vous vas être inviter, prête, c'est sûr. 50 ans, t'as dit que tu 50 ferais faire un ans, nouveau ouais, à show. 50 ans, je suis sur scène, c'est sûr. Yes. On va 5e être show, là. 50 ans, très concept, mon affaire. On est là, on On va arrive. être là. Bienvenue sur la plateforme officielle Patreon Sexe Oral. Je suis là. En arrière. Je suis là, j'arrive. Lisanne Nadeau. Qu'est-ce que tu peux t'attendre sur notre plateforme Patreon? C'est des shows en live qu'on n'a jamais montré à personne, que tu vas pouvoir voir. Vous allez pouvoir poser connais des pas. questions pour des invités qui s'en viennent. Vous allez voir un podcast bonus par mois. Des fois, c'est des shows live. Des fois, ça va juste être nous ici qui jam. Après les podcasts qu'on va avoir enregistrés, on va aller direct sur Patreon pour filmer des after-shows. Des annonces à l'avance, des billets, des accès à des shows live. Peu importe ce que vous choisissez comme whatever, on vous remercie d'avance. Ça fait une grosse différence pour Sexe Oral. C'est quelque chose qui grandit. C'est notre bébé. On est fiers, on est contents. Ouais. Puis On a voilà. le goût de Merci poursuivre. Encore. énormément. Une production du Studio SF.